Le coureur cycliste Pierre Rolland a annoncé mettre un terme à sa carrière. On en parle tout de suite et on voit le message qu'il nous a laissé. 5 leçons de Pierre Rolland. On en parle dans cette nouvelle vidéo de la série Comment réussir dans le vélo. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra. Et aujourd'hui, nous allons parler de Pierre Rolland, de l'actualité. Cette vidéo n'était pas prévue, vous vous en doutez. Pierre Rolland a annoncé mettre un terme à sa carrière. À titre personnel, je le regrette car c'est un coureur que j'aimais bien et c'est un coureur qui nous a laissé, j'ai pris des notes, 1, 2, 3, 4, 5 enseignements, 5 leçons. On va les voir tout de suite. Mais avant de voir le message de Pierre Rolland, je vais faire un petit résumé de son palmarès. Pierre Rolland, il est meilleur jeune du Tour de France en 2011. Ça veut dire qu'il termine premier au Tour de France des coureurs de moins de 25 ans, de la nouvelle génération. S'il n'y avait eu que les coureurs de moins de 25 ans qui avaient couru le Tour de France cette année-là, Pierre Rolland aurait eu le maillot jaune, il aurait gagné le Tour de France. Donc Pierre Rolland, c'est quelqu'un en 2011 que l'on pense pouvoir succéder à Bernard Hinault. C'est quelqu'un qui a le potentiel de gagner le Tour de France. Il est premier des coureurs de moins de 25 ans, de la nouvelle génération qui arrive sur le circuit professionnel. Donc vous voyez, ce n'est pas n'importe qui. Pierre Rolland, c'est quelqu'un qui gagne 2 étapes du Tour de France, une étape du Tour d'Italie, qui gagne aussi des courses par étapes, puisqu'il s'impose dans le classement général du circuit de la Sarthe, du Tour de Castille et Léon. Il gagne aussi le classement général du Tour de Savoie-Mont-Blanc en 2020. Et enfin, il gagne aussi de nombreuses étapes, notamment une étape du circuit de la Sarthe en 2011, lorsqu'il remporte le circuit de la Sarthe, une étape du Tour de Castille et Léon en 2015, il gagne une étape de la route du Sud en 2017, course faite pour les purs grimpeurs, et il gagne une étape du Tour de Savoie-Mont-Blanc en 2020 et une étape du Tour du Rwanda en 2021. Il est aussi meilleur grimpeur du Critérium du Dauphiné libéré, enfin du Critérium du Dauphiné à 2 reprises, la dernière fois 10 ans après son premier titre en 2022. Donc Pierre Rolland, le premier enseignement de Pierre Rolland, c'est qu'on peut faire une carrière au haut niveau et durer. On peut durer au plus haut niveau du cyclisme professionnel. Donc ça veut dire que vous, si vous êtes encore coureur cycliste amateur et que vous prenez de l'âge, eh bien sachez que si on peut durer au niveau professionnel, on peut encore plus facilement durer au niveau amateur. Tout est une question d'entraînement, donc ne vous découragez pas. Et si vous hésitiez à repartir pour l'année prochaine, je ne peux que vous encourager à prendre une nouvelle licence et à courir. Pierre Rolland, c'est un coureur à part, c'est un coureur atypique. Car Pierre Rolland, c'est un coureur, si vous avez remarqué, qui tournait très peu les jambes, tout du moins qu'il est tourné moins vite que ses concurrents, que la plupart des autres coureurs. Donc si à vous aussi, on vous fait la remarque que vous ne tournez pas assez les jambes, que vous mettez des braquets trop gros, Pierre Rolland souvent on a entendu les commentateurs dire que Pierre Rolland mettait de la bracasse. Eh bien si vous aussi vous mettez de la bracasse, c'est-à-dire si vous mettez des gros braquets, bien sûr parlez-en avec votre entraîneur, mais ne culpabilisez pas, ne culpabilisez surtout pas si les autres coureurs ou pire des gens au bord de la route qui vous regardent et qui n'ont jamais fait de vélo vous disent, parce qu'ils ont entendu les autres parler, que vous ne tournez pas assez les jambes. Vous voyez que l'on peut durer au plus haut niveau du cyclisme professionnel et avoir des résultats. Encore une fois, Pierre Rolland, cette année, il a été meilleur et il est vraiment allé chercher ce titre de meilleur grimpeur du Critérium du Dauphiné, une course par étape pour grimpeur, peut-être la plus prestigieuse des courses par étape pour grimpeur. Le Critérium du Dauphiné, il a gagné encore une étape, presque chaque année il gagne des étapes. Pierre Rolland, il gagne des courses, chaque année presque il gagne sa course.
Et tout cela en mettant des braquets qui ne sont pas les braquets des coureurs d'aujourd'hui. Donc si vous le faites au niveau amateur, sachez que si lui, il l'a fait au plus haut niveau du circuit professionnel, vous pouvez très bien le faire au niveau amateur. Pierre Rolland, troisième point, ce n'était pas un coureur explosif. Alors bien sûr, je l'ai vu en direct gagner cette fameuse étape à l'Alpe d'Huez dans le Tour de France en 2011. Il a gagné devant de grands noms, des coureurs qui ont gagné le Tour de France, qui ont un palmarès que Pierre Rolland n'a pas eu, mais il a gagné quand même. Et sur la fin, c'est vrai, il était moins explosif, mais il a réussi à gagner encore une fois en 2021 le Tour du Rwanda, enfin une étape du Tour du Rwanda, en 2020 une étape et le classement général du Tour de Savoie-Mont-Blanc. Donc Pierre Rolland, il a su gagner sans être explosif, il a su aller chercher le maillot de meilleur grimpeur du Critérium du Dauphiné, une course par étape en 7 étapes en 2022 à la fin de sa carrière à presque 36 ans. Donc si lui il l'a fait au niveau professionnel, vous pouvez le faire au niveau amateur. Vous voyez, on peut être explosif et ne pas gagner. Ça c'est le troisième enseignement. Pierre Rolland, il a fait des échappées solitaires et il a quand même gagné. Donc si on vous dit, c'est le quatrième enseignement, on peut faire des échappées solitaires. Si on vous reproche d'attaquer trop, si vous êtes jeune, sachez une chose, c'est que les directeurs sportifs, les managers, tous ceux qui peuvent vous permettre de passer professionnel préfèrent un coureur fougueux à un coureur trop attentif, un coureur qui n'attaque pas. Donc ce que je veux vous dire, c'est que si Pierre Rolland a pu gagner en faisant des échappées solitaires au plus haut niveau du circuit professionnel, vous pouvez le faire aussi au niveau amateur et n'hésitez pas à attaquer pour vous faire remarquer. Encore une fois, on préfère un coureur parmi les jeunes coureurs, un coureur fougueux, un jeune fougueux plutôt qu'un jeune qui attend déjà, car on sait très bien que les coureurs se calment avec l'âge, mais Pierre Rolland a pu durer et faire une carrière jusqu'à l'âge de 36 ans tout en se trompant d'équipe. Ça, c'est le cinquième point pour moi. Très sincèrement, Pierre Rolland, il s'est trompé d'équipe lorsqu'il est parti, lorsqu'il a quitté Europcar et avant d'arriver chez BNB Hotel, qui était Vital Concept à l'époque, donc l'équipe de Jérôme Pinault. Pierre Rolland, il est parti à l'étranger. Il s'est trompé d'équipe. C'est vrai, il a gagné une étape du Tour d'Italie, mais si on regarde bien, ce sont ses saisons les moins bonnes. Donc, vous voyez, on peut se tromper d'équipe et faire une carrière quand même et continuer de durer. On peut rebondir ensuite, on peut avoir un résultat. Il a quand même gagné une étape du Tour d'Italie à l'époque. Ce n'est pas rien, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'erreur peut faire partie du parcours. De toute façon, vous ne pouvez pas durer sans vous tromper. C'est très rare si vous faites une carrière sans jamais vous tromper. Donc si vous voyez que vous vous êtes trompé de club, et j'ai fait une vidéo spéciale, elle est publiée, elle est en ligne, je vous invite à aller la voir pour savoir comment choisir son club, et une autre vidéo va suivre pour savoir quel club choisir, quel type de club. En détail, on va parler de tout ça. Ça sera prochainement en ligne, mais la vidéo comment choisir son club est déjà en ligne, je vous invite à aller la voir. Donc si vous avez le sentiment de vous être trompé de club, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, au plus haut niveau du circuit professionnel, Pierre Rolland s'est trompé. Il a quand même su rebondir et finir en beauté avec un titre de meilleur grimpeur d'une des courses les plus prestigieuses, le Critérium du Dauphiné. Donc ne vous inquiétez pas si vous vous êtes trompé de club ou d'équipe, ou si vous avez pris une mauvaise décision à un moment. Pierre Rolland, il a quand même réussi dans la durée et il a rebondi, et même lorsqu'il s'est trompé, il a quand même gagné une course de prestige, c'est-à-dire une étape de l'un des 3 grands tours, l'un des plus importants, le deuxième voire le plus important pour ceux qui sont de vrais passionnés de vélo, c'est-à-dire le Tour d'Italie. On sait que les passionnés de vélo aiment le Tour d'Italie alors que tout le monde parle le Tour de France. Ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, on va parler du Tour de France, on va bien sûr parler du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne dans les prochaines vidéos. C'était les 5 enseignements de Pierre Rolland.
Pour voir la suite sur comment choisir son club, sur comment réussir dans le vélo, pour aussi parler du Tour de France et de tout ce qui fait le vélo, y compris le matériel, la diététique, la nutrition, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Ça, c'est très important, c'est ce qui vous permettra de recevoir les notifications vous prévenant de la mise en ligne des prochaines vidéos. Moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis, gardez la cyclisme attitude. À très vite.